Bonsoir, chers auditeurs de Mama Radio. C'est votre émission de tous les jours, l'adoration véritable. Nous sommes heureux d'être là pour communier avec vous, sachant que notre devise c'est apprendre en adorant. Et nous croyons ça, et comme le livre des gens le dit, vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Oui, l'esprit est là, mais la vérité nous conduit dans toute la voie où nous devons prendre. C'est-à-dire que nous devons savoir comment l'adorer selon les Écritures. Amen. Quand est-ce qu'il faut l'adorer? Quand il était dans la chair humaine sous la forme de Jésus. Et aujourd'hui, on l'adore comment? C'est quand je vois Christ à travers la vie de mon frère et que je regarde les Écritures, là je saurai le véritable Dieu à qui je dois adorer. Certainement qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement biblique. On a vu le livre de Job et nous sommes maintenant dans le livre des psaumes. Et le livre de Job se résume seulement à deux points. Selon ma compréhension et mon avis, Dieu envoya, ou bien Dieu permettait qu'il y ait des épreuves sur le chemin de Job. Parce que Dieu avait un objectif, que Job puisse comprendre comment la résurrection se fera. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre des psaumes. Et auparavant, on avait déjà vu ça. Dieu est en train de nous amener comment prier. Une expérience avec Christ personnellement. Amen. Une prière déjà exaucée. Amen. Donc, dans tous les problèmes que nous pouvons avoir, Dieu nous a donné la solution. Donc, Amen. les Écritures. Christ aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, Amen. de la réponse à votre requête, regardez seulement dans le livre des psaumes, une prière déjà exaucée. Amen. Tu n'as rien à faire qu'à croire cela. Amen. Le croire de tout ton cœur, le répéter. Amen. Bonne condition d'écoute et shalom, que Dieu vous bénisse. On va directement prier. Éternel Dieu des armées, c'est Bwana vraiment Mungu un wa majeshi, privilège ni uheri que d'avoir ce livre ouvert devant nos yeux. kwani Seigneur. kitabu ambacho Ta nafungua mbele parole, ô yetu, Dieu. neno yako Le seul Mungu. livre qui nous enseigne exactement ta Kitabu moja ambacho volonté, natufundisha Seigneur. mapenzi yako Ici, nous ne Baba. tergiversons pas, Na hapa Seigneur. Nous avons la hatuhangaiki Bwana. précision par ta grâce. Amen. Tunakuwa na uhakika kwa Nous neema connaissons yako. ta volonté Tunajua parfaite, mapenzi yako Seigneur. Nous kamilifu connaissons Bwana. ce que tu veux. Tunajua kenye Nous unataka. avons ton livre, Tunakuwa na Seigneur. kitabu Et nous yako. pouvons lire et savoir Na tunaweza que c'est kusoma ce na que tu kujua. voulais que nous sachions. Kinjo ulipenda tupate Et nous sommes kujua. heureux, Na tunakuwa Seigneur. wenye heri. Tu avais raison. Ulikuwa na Quand tu as dit, sheria. vous Uliposema. êtes heureux. Amen. Parce Mnakuwa que wenye vous heri. connaissez ces choses. Maana mnajua mambo Tu as dit haya. pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Ukasema lakini tumuitie Oh Dieu, katika par ta matendo. grâce, Kwa neema nous yako. sommes ici pour apprendre, Tunakuwa hapa kwa afin de kujifunza, pouvoir pratiquer, ili Seigneur. tupate Pas kutenda, pour le connaître hapana simplement, kuijua mais pour tu, le mettre en lakini exercice, kuitia katika sachant que cette matendo, parole kujua kama hii marchera neno toujours. itatembea kila Merci siku. Seigneur. Asante Bwana. Bénis ce livre des psaumes. Bariki kitabu Nous ya savons que c'est Zaburi. déjà un livre béni. Tunajua kitabu Et nous savons qu'il y a kishakubarikiwa. une lecture, Na tunajua kunakuwa une usomi. bénédiction Ni baraka. en lisant simplement Kwa la kusoma parole. tu neno. Nous allons la lire, Seigneur. Et Tutaisoma nous sommes Bwana. sûrs que nous serons bénis Na tunakuwa encore. na wengi Parce tutabarikiwa que c'est ta tena. promesse. Kwa maana ni Et tu ahadi ne mens yako na jamais. useme uongo Merci kamwe. d'avoir écrit ce livre des Asante kwa psaumes. kuandika Pour kitabu que nous ya ne puissions Zaburi. plus prier comme les autres, Ili tusiombe mais kama que nous wengine. prions comme Dieu. Lakini tuombe kama Parce Mungu. que tu as prié dans tes serviteurs. Kwa maana ukaomba Tu katika as watumishi exaucé wako. leurs prières. Ukajibu Et tu maombi leur as yao. donné ordonnance Na kuwapatia ile de pouvoir agizo écrire ya cela, kuandika afin que nous ile, puissions savoir ili tupate la kujua manière de prier namna ya pour kuomba, être exaucé. juu tupate Et nous te kujibiliwa. disons merci, Na Seigneur. tunakwambia asante Et nous Bwana. abandonnons à Na toi. tunajiacha Bénis les kwako. auditeurs, Bariki Seigneur. Bénis wasikilizaji. ceux qui vont suivre ceci, Bariki ambao Seigneur. watafuata hii Que Bwana. ce soit, oh Dieu, au travers notre groupe, oh Dieu, Ipate kuwa katika au kikundi travers yetu. de notre chaîne YouTube. kupitia hii chaîne yetu Peu importe YouTube. la manière dont ils vont accéder à Aizuru namna cela, si gani c'est ambao chez eux, à wataipata, ces kama ni moments, kwao oh Dieu, nyumbani au kwa travers saa de hizi, leur radio. kupitia redio Que zao. ta bénédiction soit sur chacun. Baraka yako ipate kwa Et que kila leur récompense mmoja. leur soit octroyée. Na malipo Au ipate nom de kupewa. Jésus-Christ, nous Jina la Yesu prions. Kristo tunaomba. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Na Mungu abariki Nous sana. sommes ici avec le serviteur de Dieu Moïse. Tunakuwa hapa na mtumishi Que wa Mungu nous aimons. Moise ambao tunampenda. Il a toujours l'onction sur lui. Anakuwa kila wakati na upako Et juu nous aimons les yake. gens qui ont l'onction. Na tunataka watu ambao Parce que wanakuwa na l'onction, upako. c'est Dieu. Kwa maana upako ni Mungu. Quand il est là, Wakati iko on se pale sent déjà bien. tunajisikia vizuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Amen. Et bienvenue encore. Na karibu La tena. plupart des fois, c'est lui qui est au studio ici. Mara kwa mara ngona wako kwenye Il studio m'a hapa. donné un peu une partie, comment on dit? Il m'a donné une passe. Amenipatia pase Il kidogo. dit, essaie un peu aussi. Akasema jaribu na wewe. Voilà, c'est une continuité. Inakuwa ni Nous kuendelea. travaillons dans une même cause. Tunatumia katika lengo moja. L'objectif, Na vous lengo rapprocher davantage du Seigneur. ni kuwakaribisha mara kwa mara na Et la Bwana. seule manière de vous rapprocher du Na Seigneur, namna moja ya c'est kukaribisha de na vous Bwana rapprocher de sa ni parole. kuwakaribisha Parce neno qu'il lake. est la Amen. parole. Kwa maana yeye ni neno. Alors nous allons lire ici, Tutasoma dans le hapa psaume 119. katika Zaburi 119. C'est le psaume le plus long.
Ni zaburi ya mrefu Et sana. ce psaume est caractérisé par une chose. Na hii zaburi inakuwa na lengo moja, La tabia moja. confiance de Tumaini David ya Daudi en Dieu, ndani ya dans Mungu, sa parole. ndani ya neno lake. Il dit, je suis dans des difficultés. Anasema anakuwa ndani ya shida. Les ennemis méditent du mal sur moi. Waadui natafakari mabaya Mais moi, juu je yangu. médite ta parole. Lakini mimi natafakari Il dit, neno quand lako. je suis rejeté, Wakati ta nakataliwa, parole est ma consolation. neno lako ndio linakuwa Il dit, faraja langu. ni t'était Haingelikuwa la promesse de Dieu, ahadi ya Mungu, ni t'était ta loi dans mon cœur, haingelikuwa sheria yako katika roho yangu, juste alors péri dans ma misère. na basi ningipotea katika ole yangu. Mais grâce à ta parole, Lakini kwa c'est neema ya ma neno yako consolation, ndio faraja car langu, ta parole me rend la vie. kwa maana neno lako linanipatia C'est un uzima. psaume Ni où zaburi David ambao est en train Daudi d'insister ilikuwa na kazia sur sana l'importance katika de la umuhimu parole ya et neno de se faire, na- de se confier à la na parole de gisi ya Dieu. kujitolea kwa neno Nous la allons Mungu. lire cela. Tasoma hii. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Heri ambao wanakuwa waaminifu katika njia qui yao, marchent selon la loi de l'Éternel. ambao wanatembea kulingana na sheria ya Bwana. Heureux ceux qui gardent ce précepte, Heri ambao wanajichunga agizo zake, qui le cherchent de tout leur cœur, ambao wanazitafuta kwa mioyo yao qui yote, ne commettent pas d'iniquité ambao watende uovu et qui marchent dans ses na voies. ambao wanatembea katika njia Qui a zake. prescrit tes ordonnances Umeziagiza agizo pour qu'on zako les observe avec soin. ili wapate kuzitimiza na C'est ça utaratibu. l'objectif. Njoo lengo Quand ile. Dieu écrivait sa parole, Mungu alipokuwa akiandika il neno s'attendait lake, à ce que alikuwa nous anajipotelea puissions tupate, prendre cela tukamate avec hiyo, considération na kama nani et que samani nous yote les observions avec soin. na tuishi katika utaratibu. Oui. Ndiyo. Et il a dit, c'est là que Dieu a écrit cela. Na ni vile Mungu akaandika ile. Puissent mes actions être bien réglées, Na basi mwenendo wangu upate kuwa nzuri, afin que je garde tes ili statuts. nizichunge agizo zako. Alors je ne rougirai point Na mimi nitastawa pia tena à la vue de tous les commandements. katika hiyo amri Je te zote, louerai na kusifu dans la mwenyewe droiture de mon cœur, katika ile uaminifu en wa moyo apprenant les wangu. lois de ta justice. Kwa Vous kujifunza allez remarquer que sheria dans za ce haki psaume, yako. il retourne à la loi, la Na parole, la mtu loi, katika sa Zaburi loi. anarudilia neno sheria. Il retourne à cela. Anarudilia ile. En prenant les lois de ta justice, Ukamate ile sheria ya haki yako. je vais garder tes statuts. Nitachunga amri zako. Ne m'abandonne pas entièrement. Usiniache. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Anasema namna gani kijana atafanya njia yake ipate kuwa Il safi? dit, c'est en se dirigeant d'après ta Ni parole. kwa kuenenda kulingana na neno lako. Je te cherche de tout mon cœur. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Usiniache nipotee mbali na maagizo Je yako. serre ta parole Amen. dans mon cœur, Moyoni mwangu nimeweka neno lako, afin de ne pas pécher contre toi. nisije nikatende dhambi Je zidi serre yako. ta parole dans Amen. mon cœur. Nimeweka neno lako katika moyo wangu. À un autre endroit, Amen. il dit, Mm. je les écris sur les poteaux Na fasi nyingine anasema naziandika de ma katika maison. nguzo ya nyumba yangu. Je les écris Naziandika sur les sommets de mon lit. katika kiukuta wa kitanda Oh changu. mon Dieu, mon roi. Oh mfalme Je vais le faire, je vais le faire. Ça, je vais imiter. Je vais prendre les autocollants. Je vais y mettre les écritures. Je vais les mettre sur le plan de mon palais. Je vais les mettre sur mon lit. Je vais les mettre sur mon plafond. Quand je vais me réveiller, la première chose que je vais voir, la parole sera devant mes yeux. Oh, je garde la parole et je la serre dans mon cœur. Frère me dit, quand j'étais malade, que mes yeux étaient aveugles, j'avais promis au Seigneur, Seigneur, si tu me guéris, je ne regarderai que les choses justes. Alors, quand Dieu m'a guéri, j'ai pris une sorte de croix en bois. J'ai mis cela dans mon véhicule. Alors, quand je vois passer les femmes mal habillées, je tourne mes yeux et je regarde cette croix. Et je pense au calvaire. Je serre sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Comment vous allez vaincre les diables? C'est par la parole. Comment vous allez vaincre les tentations, mes frères? C'est par la parole. Quand vous allez la serrer dans votre cœur. Ne garde pas de soucis dans votre cœur. Amen. Quand quelqu'un vous fait le mal, ne gardez pas la haine dans votre cœur.
Parce que votre cœur, c'est les champs d'ensemencement. Et tout ce que vous allez y planter germera. Alors ne plantez pas de mauvaises choses dans votre cœur. Parce qu'elles empêcheraient à la parole de croître librement. Alors que nous voulons que la parole, qui est la semence originelle, puisse croître dans notre cœur. Afin que quand nous allons prononcer quelque chose, que ça soit ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Alors, s'il te fait le mal, oubliez. Ton cœur, c'est pour la parole. S'il te dit des choses de mal, ne le placez pas dans votre cœur. Laissez cela passer. Ton cœur, c'est la réserve de l'Éternel. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment les jeunes hommes rendra-t-il pur ses sentiers? C'est en se dirigeant selon la loi de l'Éternel. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Comment on cherche Dieu? On le cherche de tout son cœur. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que disait la loi? J'aimerai le Seigneur de toutes vos pensées, de toute votre force, de tout votre cœur et de toute votre intelligence. Et tout ce que vous avez, vous devez les louer à la quête du Seigneur. Et c'est comme cela que vous le trouvez. On ne cherche pas Dieu comme on cherche l'argent. Tu peux manquer l'argent, tu vas vivre. On ne cherche pas Dieu comme on cherche une femme. On peut manquer une femme et vivre. On ne cherche pas Dieu comme on cherche une maison. On peut manquer une maison. Il y a des sans-abri qui vivent. On cherche Dieu comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Ça veut dire que ça doit être une question de vie ou de mort. Vous cherchez Dieu de manière à ce que si vous ne le trouvez pas, vous préférez mourir. Oh Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Mieux vaut être privé de la vie que d'être privé de ta bonté, de ta présence. Je veux ta présence. Je veux vivre par ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux tout vendre, Seigneur, pourvu que j'entre dans ta présence et demeurer dans ta présence. Le défi, ce n'est pas y entrer. Le défi, ce n'est pas y entrer. Mais le défi, c'est de demeurer. Même Judas pouvait entrer dans cette présence. Ça c'est vrai. Mais il ne pouvait pas demeurer dans cette présence. Même les critiques peuvent entrer dans sa présence. Même la prostituée entrera dans la présence de Dieu. Et elle guérira de sa maladie. Mais seul le Fils de Dieu demeure dans la présence de Dieu. Même le diable, il a un jour vécu dans la présence de Dieu, mais il n'a pas demeuré dans la présence de Dieu. Ce qui a fait que les diables soient les diables, c'est parce qu'il a été privé de la présence de Dieu. On lui a laissé tous les dons, tous les pouvoirs. On lui a privé d'une seule chose, la présence de Dieu. Et malgré tous les dons, il est devenu Lucifer. Il est devenu le prince des ténèbres. Qu'est-ce que la lumière? C'est Dieu qui est la lumière. En dehors de Dieu, tout est ténèbres. La richesse sans Dieu n'est que la misère. La richesse, c'est le salut. Et nous
demeurons dans sa présence et il est ma richesse. C'est Moloto qui avait chanté. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais de promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Alléluia. Amen. C'est en qui nous espérons. C'est lui en qui nous espérons. Il est la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ce sentier? Si en se dirigeant selon la loi. Je sers ta parole dans mon cœur. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans mon cœur. Pas dans la tête, c'est dans le cœur. La parole de Dieu, sa place, c'est dans le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça, c'est Romains chapitre 10. Béni sois-tu, ô Éternel. Il dit, enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi tes statuts. Oh Seigneur, enseigne-moi. Est-ce que vous priez comme cela? Ça, c'est une prière. Il dit, Dieu, enseigne-moi. Et il est l'enseignant intérieur. Il dit, au dernier jour, personne n'enseignera l'autre, mais tous seront enseignés par Dieu, par la révélation. David pouvait dire d'avance, Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Et aujourd'hui, il a dit, le Saint-Esprit viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Alors quand nous prions, nous avons le privilège de dire, Seigneur, enseigne-moi ça. Quand vous tombez sur une écriture que vous ne comprenez pas, oh Seigneur, enseigne-moi ça. Ça veut dire quoi, Seigneur? Il va te donner l'interprétation correcte de la parole. De mes lèvres, j'énumère toutes tes sentences. Les sentences de ta bouche, je les énumère. Vous voyez que David, il avait le temps avec Dieu. Il pouvait entrer dans la présence de Dieu. Il commence à énumérer. Oh Seigneur, regarde comment tu as fait traverser les enfants de Dieu à la mer Rouge. Oh Seigneur, regarde comment tu as divisé la mer en deux. Oh Seigneur, regarde comment tu as oint Myriam. Elle a commencé à courir avec les tambourins. Oh Éternel, regarde comment tu as fait tomber les oiseaux du ciel pour nourrir ton peuple. Oh Seigneur, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. À un autre endroit, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le diable, sa stratégie, c'est vous montrer les gens qui ont échoué. Alléluia. Oh, tu vois tel, il allait aussi à l'église, mais regardez, il est mort pauvre. Du diable. Est-ce que tu as déjà lu les psaumes de David? Dis ça au diable. Est-ce que tu as déjà lu les psaumes de David? Il a dit, je deviens jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Est-ce que tu as vu David? Il était derrière le brebis. Il était même oublié de son père. Mais Dieu l'a ramassé de là. Et il lui a donné la royauté. Comment tu vas me dire que je vais échouer à me confier au Seigneur? Donne-moi un exemple dans la Bible. C'est celui qui s'est confié au Seigneur et qui a échoué. Mon exemple et ton exemple, c'est cette Bible. Pour que le diable puisse t'avoir, il te fera d'abord sortir de la Bible. Mais toi, si tu es aussi malin, ramène-la à la parole. Oui, monsieur. Si tu ramènes le diable à la Bible, c'est un terrain où il ne vaincra jamais. Car la parole de Dieu
Dieu vaincra les diables n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Alors quand il va te dire, oh voilà tel, voilà aussi tel, montre-lui aussi les critiques, là il ne peut pas résister. Écoutez ceci, ne discutez jamais avec les diables. Jamais. L'erreur d'Ève, c'était de discuter avec les diables. Si le diable te dit quelque chose, ramène-le à la parole et dis-lui, arrière de moi, Satan, sors. C'est comme ça que Jésus l'avait fait. Il l'a ramené à la parole et puis il l'a chassé. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi, diable. Et qu'est-ce que le diable? C'est cette pensée-là qui te dit que tu vas te confier à Dieu et tu vas échouer. Ça n'existe pas. Aucun de ceux qui ont fait confiance à Dieu n'ont échoué. Dans le psaume, il a dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Elle est là. Demain tu viens, la montagne est là. Tu rentres là le lendemain, qu'il plaît, qu'il neige, qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des tremblements de terre, la montagne de Sion est debout. Il en est de même ceux qui se confient en l'Éternel. David s'est confié à la parole. Oui. La Bible dit que quand David allait dans les combats, comment il combattait? Il combattait avec les psaumes. Alléluia. Il pouvait aller à la guerre. Terrasser l'ennemi et terrasser en chantant, en louant. Comment vous allez combattre les diables? C'est en chantant, c'est en louant, c'est en glorifiant, c'est en disant gloire à Dieu, c'est en disant alléluia. Ce psaume, c'est aussi une arme. C'est hier, quand nous prêchons la parole, que nous avons lu la citation. Frère Branham dit, adorer Dieu, adorer en chantant l'évangile. Oui, oui. Nous ne chantons pas n'importe quoi. Nous chantons l'évangile. La parole révélée à notre temps. Et j'ai dit ceci, chaque réveil a ses chansons. Et pour ce réveil-ci, de l'épouse, nous avons nos chansons à nous. Alors quand nous adorons avec nos chansons à nous. Et Dieu veut que nous l'adorions selon la révélation de notre temps. Et c'est ce que nous faisons. Et ce que David faisait. Louez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oh Seigneur, tu as créé les écureuils. Tu as prononcé la parole. Et l'écureuil est venu à l'existence. Tu es merveilleux. N'oublie aucun de ceux bienfaits. Oh Seigneur, tu as redonné la vie à un poisson. Tu me redonneras aussi la vie. Si tu as donné la vie à l'écureuil, si tu as amené l'écureuil à l'existence, tu ressusciteras mon âme. Alléluia. Et quand vous dites ces choses avec assurance, ça produit l'onction qui était là-bas. Parce que Dieu se retrouve dedans. Et il vient pour dire, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je médite tes ordonnances. Je t'ai senti sous les yeux. J'ai fait de mes délices. Alléluia. Amen. Je fais de mes délices tes statuts. En d'autres termes, quand je lis la parole, je n'attends pas l'accomplissement. Je me réjouis déjà. Amen. Alléluia, alléluia, c'est écrit. Alléluia, c'est écrit. Gloire à Dieu, c'est écrit, ça doit s'accomplir. Je fais de mes délices tes statuts. Mais tu n'as pas d'argent. Comment tu te réjouis? Je viens de lire une citation, mon frère, où il m'a dit, avez-vous des besoins? Manquez-vous de loyer?
Confiez-vous au Seigneur. La joie est déjà là. Parce que nous savons que c'est lui qui a donné la promesse est fidèle. Et il l'accomplira. Il en sera tel qu'il a été écrit. Alors David dit, j'ai fait de mes délices de tes statuts. Quand les autres mangent, ils se réjouissent. Moi, ma joie, c'est quand j'ouvre la Bible et je médite la parole. Si cette Bible ne te donne pas la joie, Dieu du ciel lui-même ne saura pas te donner la joie. Parce qu'il est la parole. Amen. Cette joie que la Bible ne te donne pas, Dieu ne peut pas te la donner. La confiance que tu n'as pas dans la Bible, tu ne l'as pas en Dieu. C'est-à-dire, autant tu as confiance à la parole, autant tu as confiance en Dieu. Autant la parole de Dieu te réjouit, autant Dieu te réjouit. Parce qu'il est exactement la parole. Je fais de mes délices tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je te contemple, pour que je contemple le merveille de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Vous avez remarqué qu'ici c'est toujours ça, la loi, la parole, les commandements, ta parole. Pendant 119, le psaume 119 qui a combien de paragraphes encore? Je ne sais pas si c'est 176 paragraphes. Na Zaburi 179. Mais partout, il retourne à la parole. Il retourne à la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Le secret, c'est la parole. Prier, c'est d'amener à Dieu sa parole. La prière consiste à dire, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, je le crois. Seigneur, accompli. Seigneur, tu as dit. 20. Qu'est-ce qu'il dit? Mon âme est brisée par les désirs qui toujours la porte vers tes paroles. Vas-y. Lango hili ni Bwana weye, haki ndio. Écoute, je vais dire ceci en terminant. Ce qui vient de se passer, c'est un témoignage que je vous donne. Je venais de quelque part. C'est pour vous fortifier. J'étais en train de prier. Tout ce qu'on vient de prêcher ici par l'homme de Dieu, c'est ce que j'ai prié. Oh, gloire à Dieu. Alors, j'étais en train, Dieu m'avait donné une écriture. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, explique-moi cette écriture. Oh. Explique-moi cette écriture. Amen. Et hier, quand j'ai prié, l'ennemi m'a dit, regardez tel. Tu es en train de prier, toi tu es chrétien, mais ton ami chrétien, lui, il ne progresse pas. Il a toujours des difficultés. Je lui ai dit, non, ennemi, sors ici. J'ai cité l'écriture. Frère, pour moi, Dieu est en train d'exaucer ma prière. Alléluia. Bien pour moi, Dieu est en train de me dire que j'étais avec toi. Amen. Et de tout mon cœur, je crois qu'en écoutant cette parole, si tu as crié, et si tu as fait confiance dans ceci, Dieu est en train de t'exaucer. Dieu est en train de te dire que je suis avec toi. Alléluia. Tout ce que tu as demandé, oh là là, Seigneur, de tout mon cœur, je crois que toi qui nous suis, et qui traverse des moments difficiles, Dieu est en train de te répondre. Amen. Ou bien Dieu t'a répondu. Amen. Dieu est en train de te dire, ce que tu demandais là, c'était moi qui demandais en toi. Alléluia. Et je crois que tu es exaucé. Gloire. Je crois que tu as réussi tout ce que tu as demandé. Amen. Oh, je peux dire, frère, ma main sur cette Bible, tout ce que mon frère a prêché, j'ai dit bien tout. Sans manquer quelque chose. C'était ça ma prière depuis hier et aujourd'hui. Oh Dieu. Ça c'est Dieu. C'est un témoignage. Avec ce témoignage, avec cette parole, frère, tu es guéri. Amen. Tu as tout ce que tu as besoin. Amen. Shalom chez toi et soyez bénis. Et moi-même qui a écouté, car il est écrit en lisant, en écoutant et en mettant en pratique, vous êtes déjà bénis. Et les trois là qui fait la perfection, j'ai le poids dans mon cœur. Et je crois que je suis béni. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. J'espère que nous puissions nous revoir
Ah là là, on serre la parole dans notre cœur. Et nous n'allons pas échouer avec cette parole. Le diable aura la honte. Mais pas ceux qui se confient à l'Éternel. Notre force sera renouvelée. Pour dire bien, notre force est en train de se renouveler. Parce que la parole est la vérité. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Amen.